Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission. Alors, nous avons parlé de la loi depuis un moment et nous avons vu que Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'amener à la perfection. L'amener à la perfection, c'est qu'il est venu la ranger. Donc, à cause de ou bien grâce à la présence de Jésus, il y a des choses dans la loi qui ne sont plus d'actualité, qui ont été vraiment retirées de la loi, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit dans l'Ancien Testament. Il y a des choses qui ont été retirées, il y a des choses qui se faisaient, qui ne se font plus, parce que Jésus est venu et qu'à cause de son sang qui a coulé sur la croix, beaucoup de choses ont perdu leur raison d'être. Cependant, l'autre objectif, c'est de montrer que ce n'est pas tout qui a été retiré. Donc, il y a toujours des codes de la loi qui restent valables aujourd'hui. Et hier, ou bien avant-hier, nous avons parlé d'honorer son père et sa mère. Parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus des enfants qui, à un certain niveau, quand ils arrivent à l'âge adulte, ils ont une certaine autonomie, ils peuvent se prendre en charge eux-mêmes, certains se marient et beaucoup oublient leurs parents. Et ceux qui n'oublient pas leurs parents oublient d'honorer leurs parents. Or, la parole de Dieu dit, honore, et ça c'est Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire honorer? Premièrement, ça veut dire respecter. D'accord? Premièrement, ça veut dire respecter. Respecter son père et sa mère. Dans la façon de parler à son père, dans la façon de parler à sa mère. Ce n'est pas parce que quelqu'un a les moyens aujourd'hui et il a beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, que subitement il doit parler à ses parents comme si le parent était devenu l'enfant et lui il était devenu le parent. Non. Il doit avoir un certain respect, une certaine considération. D'accord? Parce que le parent reste l'autorité que Dieu a établie sur notre vie. Le parent est une autorité spirituelle et même physique que Dieu a établie sur nos vies. Et là, je ne veux pas parler juste des parents biologiques. Je parle de toute personne qui a eu à contribuer dans votre vie en tant que supérieur, en tant qu'autorité à un moment donné ou à un autre. Je parle de toute belle-mère, beau-père. Donc, toute personne qui a joué le rôle de parent dans votre vie a droit à votre respect et à votre considération. Et ce respect et cette considération ne dépendent pas de si la personne s'est bien comportée avec vous, ne dépendent pas de si la personne a été gentille avec vous, ne dépendent pas de si la personne vous a traité comme vous vouliez. À partir du moment où cette personne a eu la position de parent dans votre vie, vous devez respecter et considérer cette personne.
et considérer cette personne. Donc, demain, nous allons voir encore deux autres façons concrètes d'honorer son père et sa mère. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez abondamment bénis. Shalom. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission. Alors, nous avons parlé de la loi depuis un moment et nous avons vu que Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'amener à la perfection. L'amener à la perfection, c'est qu'il est venu la ranger. Donc, à cause de grâce à la présence de Jésus, il y a des choses dans la loi qui ne sont plus d'actualité, qui ont été vraiment retirées de la loi, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit dans l'Ancien Testament. Il y a des choses qui ont été retirées, il y a des choses qui se faisaient, qui ne se font plus, parce que Jésus est venu et qu'à cause de son sang qui a coulé sur la croix, beaucoup de choses ont perdu leur raison d'être. Cependant, l'autre objectif, c'est de montrer que ce n'est pas tout qui a été retiré. Donc, il y a toujours des codes de la loi qui restent valables aujourd'hui. Et hier, ou bien avant-hier, nous avons parlé d'honorer son père et sa mère. Parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus des enfants qui, à un certain niveau, voilà, quand ils arrivent à l'âge adulte, ils ont une certaine autonomie, ils peuvent se prendre en charge eux-mêmes, certains se marient et beaucoup oublient leurs parents. Et ceux qui n'oublient pas leurs parents oublient d'honorer leurs parents. Or, la parole de Dieu dit, honore, et ça c'est Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire honorer? Premièrement, ça veut dire respecter. D'accord? Premièrement, ça veut dire respecter. Respecter son père et sa mère. Dans la façon de parler à son père. Dans la façon de parler à sa mère. Ce n'est pas parce que quelqu'un a les moyens aujourd'hui et il a beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, que subitement il doit parler à ses parents comme si le parent était devenu l'enfant et lui il était devenu le parent. Non. Il doit avoir un certain respect, une certaine considération. D'accord? Parce que le parent reste l'autorité que Dieu a établie sur notre vie. Le parent est une autorité spirituelle et même physique que Dieu a établie sur nos vies. Et là, je ne veux pas parler juste des parents biologiques. Je parle de toute personne qui a eu à contribuer dans votre vie en tant que supérieur, en tant qu'autorité à un moment donné ou à un autre. Je parle de toute belle-mère, beau-père. Donc, toute personne qui a joué le rôle de parent dans votre vie a droit à votre respect et à votre considération. Et ce respect et cette considération ne dépendent pas de si la personne s'est bien comportée avec vous, ne dépendent pas de si la personne a été gentille avec vous, ne dépendent pas de si la personne vous a traité comme vous vouliez. À partir du moment où cette personne a eu la position de parent dans votre vie, vous devez respecter et considérer cette personne. Donc, demain, nous allons voir encore deux autres façons concrètes d'honorer son père et sa mère. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez abondamment bénis. Shalom.